Monsieur Philippot, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est le 29 mai et c'est une date très particulière. Très importante. C'est les 20 ans d'un moment glorieux où les Français ont brisé leur chaîne pour le coup. Le référendum sur la Constitution européenne. Moi, j'étais jeune étudiant, je faisais campagne à fond pour le non et on avait gagné. Alors que tous les pronostics mettaient le oui gagnant 3 mois avant, largement. Ce qui prouve que quand les Français sont intéressés au vrai sujet, ils se passionnent. Contrairement à tout ce qu'on dit, non, c'est des questions d'experts, ça les intéresse pas. Ça les intéresse. Tout est fait pour qu'aujourd'hui ils ne soient pas intéressés par la chose publique. Et je peux vous assurer que ceux qui ont vécu cette campagne savent que les Français se sont passionnés pour le sujet de l'Union européenne et que plus on la connaît, plus on la déteste. C'est normal, parce qu'elle est détestable. Et plus on veut retrouver la France libre. Voilà. Mais ensuite, il y a eu la trahison 3 ans plus tard de Lisbonne. Et on a lu tous les noms des parlementaires traîtres qui ont voté le traité de Lisbonne contre la volonté populaire. On les a lus. Et ce qu'on veut maintenant, c'est repasser. On est passé de la lumière aux ténèbres en 2008, il faut repasser à la lumière. Et la lumière, ça veut dire obtenir ce référendum sur le Brexit et le gagner. Si on a aujourd'hui un référendum, on est sûr de le gagner. Moi, j'en suis absolument convaincu. C'est pour ça qu'ils ne le font pas d'ailleurs. Est-ce que vous voulez convaincre ou vous adressez à des gens qui se sont déjà convaincus, qui comprennent? Vous avez dit, il y a une majorité des Français qui... Il y a plein de gens qui sont juste dans l'attentisme. Ils n'ont même pas d'opinion pour l'instant. Parce qu'on ne leur parle pas de l'Union européenne à la télévision. Donc je leur dis, intéressez-vous. S'il y avait un référendum, par exemple, ou une autre élection, je ne suis pas un fétiche du référendum, mais le référendum est intéressant pour cela. S'il y avait un vrai débat, les Français s'intéresseraient à l'Union européenne et ils découvriraient son fonctionnement, ils verraient à quel point on a besoin de s'en libérer si on veut reprendre en main notre destin dans tous les domaines économiques, agricoles, migratoires, nos libertés, notre santé, notre démocratie, notre diplomatie, la guerre, la paix. Tous les domaines sont impactés négativement aujourd'hui par l'Union européenne. Est-ce qu'il y a 20 ans, c'est ce qui a fait que, étant étudiant, vous nous avez dit, vous êtes beaucoup plus entré dans la vie politique? Ah oui, mais moi j'avais déjà fait la campagne de cheminement en 2002. Mon premier meeting, j'étais encore en classe de terminale. Je n'avais pas encore le droit de vote, j'avais 17 ans. Je suis allé à Lille, meeting Pasqua de Villiers pour les européennes, qui était la liste la plus souverainiste. Moi, et puis même déjà à Maastricht, j'avais 10 ans, mais j'étais déjà dévasté par la victoire du oui. Donc, si vous voulez, moi, c'est depuis toujours. Mais c'est vrai qu'en 2005, j'ai créé mon blog, j'ai été repéré, j'ai fait ma première télé pour France 2, comme jeune du non face à un jeune du oui. Dans la foulée, en 2005, j'ai créé mon blog Sortir de l'euro. Donc voilà. Ça vous a pas beaucoup plus boosté, peut-être? Ah si, moi j'ai adoré la campagne de 2005, elle était extraordinaire. Mais ensuite, la trahison, ça vous a après revigoré? En 2008, j'ai essayé un petit peu de bouger les gens, mais personne n'en parlait quasiment. Ouais. C'était terrible. Si, la trahison, elle nous a boosté, mais elle a surtout éloigné des gens des urnes, parce que les gens se sont dit ça ne sert donc à rien de voter. Bon, c'est faux. Il faut toujours continuer à se battre. Monsieur Philippot, juste pour terminer, 20 ans, ça passe vite. Faut-il encore attendre 20 ans? J'espère pas. Non. Il faut accélérer les choses maintenant. 20 mois peut-être, ou 20 semaines, j'espère. Faut que ça se passe en semaine. Merci, monsieur Philippot.